Bonjour à tous, je suis Michel de Michel Real Estate ici au Luxembourg et cette fois-ci je vous explique les différents types de mandats de vente qu'on applique dans le marché immobilier ici au Luxembourg et je vous expliquerai aussi quels sont les différents avantages et désavantages de ces mandats. Tout d'abord, que est-ce un mandat de vente? Eh bien, en tant qu'agent immobilier, je n'ai pas le droit de vendre ce que me n'appartient pas. Cela veut dire que un propriétaire devra me donner le pouvoir afin d'exécuter une mission de vente. Ça veut dire que le propriétaire me doit donner un mandat de vente afin que je puisse, en tant qu'agent immobilier, trouver un potentiel acquéreur pour son bien. Sans le mandat de vente, je n'ai pas le droit de vendre le bien, la maison, l'appartement ou le commerce à une autre personne. Et donc, il existe plusieurs différents types de mandats de vente. À savoir, il existe le mandat simple, exclusif, co-exclusif, semi-exclusif et le off-market. Tout d'abord, le mandat simple. Le mandat simple veut dire que la mission est donnée à plusieurs différentes agences. Ça veut dire qu'un propriétaire peut donner autant de mandats simples qu'il souhaite. En gros, si un propriétaire est plutôt pressé de vendre un bien immobilier, il donnerait un contrat à plusieurs agences afin de maximiser son exposition sur le marché immobilier et de profiter des différentes bases de données chez chacune de ces agences. Le désavantage du mandat simple est dans le fait que c'est une course et que les agences vont essayer de trouver une offre le plus vite possible. Soit disant, du moment que vous mettez votre bien en vente sous mandat simple et que plusieurs agences vont s'annoncer, et que vous donnez une dizaine de contrats, donc une dizaine de mandats simples à une dizaine d'agences, bien sûr que vous allez avoir beaucoup plus de yeux sur votre bien, mais cela veut aussi dire qu'il y aura 10 différents descriptifs et parfois le prix pourra même être un peu différent. C'est un mandat qui peut être très efficace si le variable du temps est très sensible. Donc, ça veut dire que si vous voulez vendre au plus vite possible et avoir une maximalité d'exposition sur le marché immobilier, ce mandat, le mandat simple, peut être le plus efficace pour vous. Le mandat exclusif veut dire que vous donnez un pouvoir exclusif à une seule agence immobilière. Dans ce cas-là, vous pouvez profiter du maximum de services que cette agence vous offre. Par contre, si vous n'avez pas bien fait les recherches sur le marché immobilier et les différentes agences, il se peut que vous avez choisi peut-être une agence qui ne fournit pas exactement les services comme vous avez convenu au préalable, ou bien elle n'exécute pas du tout sa mission comme elle vous l'avait expliqué. Donc en fait, le mandat exclusif, si vous avez bien fait votre recherche, ça vous donne la possibilité de trouver la meilleure offre possible sur le marché. En outre, ce genre de mandat est aussi accompagné par une certaine patience. Vous devez en fait donner la confiance à cette agence et aussi lui donner le temps d'exécuter sa mission au maximum. Parfois, le mandat exclusif est une erreur, mais dans la plupart des cas, c'est le mandat qui vous fait parvenir la meilleure offre possible sur le marché immobilier. Les vendeurs qui souhaitent profiter du meilleur des deux différentes agences, il existe le co-exclusif. Donc, ceci est plutôt un mandat qui tombe entre le mandat simple et le mandat exclusif. Le mandat simple qui donne le pouvoir à plusieurs agences et le mandat exclusif qui donne un seul pouvoir à une seule agence. Le mandat co-exclusif vous donne la possibilité de combiner le meilleur de deux mondes en mettant une collaboration entre deux différentes agences. Dans ce cas-là, peu importe qui vend le bien, la commission sera dispersée entre les deux agences. Donc normalement, c'est un 50-50. Ça veut dire que peu importe quelle agence vient avec le client qui mettra l'offre en avant, c'est une commission qui sera en fait partagée entre les agences.
Dans ce cas-là, vous avez la possibilité d'utiliser les deux services de ces deux différentes agences. Un désavantage, bien évidemment, est que la plupart des agences ne veulent pas partager la commission. Et donc, la plupart des agences ne sont pas prêtes à faire un co-listing, à faire un mandat co-exclusif. Le quatrième mandat, c'est le mandat semi-exclusif. Le semi-exclusif veut dire que vous avez toujours la possibilité de vendre encore votre bien vous-même, mais vous donnez en même temps le pouvoir de vendre à une agence. Si vous avez par exemple un collègue, ami, un membre de votre famille qui souhaite encore avoir la possibilité d'acheter votre bien, eh bien une agence peut vous encore laisser le pouvoir et dans le cas où vous vendez ce bien à cette personne, vous ne devez aucune commission à cette agence. Si l'agence a stipulé une autre condition au cas où que vous vendez vous-même le bien immobilier, il se peut que vous devez encore une petite partie de la commission à cette agence. Et ensuite, on a encore le mandat off-market, donc un listing qui n'existe pas vraiment sur le marché ouvert. Cela veut dire que vous donnez le pouvoir à quelqu'un, mais que cette personne ne va pas publier ou mettre une annonce sur le marché en disant que votre bien est actuellement en vente. Vous donnez le pouvoir à cette personne ou à cette agence ou agent immobilier et cette personne devra ensuite trouver dans ses contacts personnels ou ses contacts privés un acheteur qui sera prêt à visiter ce bien et acheter ce bien off-market. Ceci donne un peu une allure high-end, donc luxurieuse. Ça peut éviter que vous avez un nombre de visites sur votre bien immobilier, mais en même temps, vous avez aussi le risque que vous donnez votre bien cadeau à quelqu'un d'autre. La plupart des deals off-market se font plutôt sur des grands biens, des biens luxurieux ou bien des projets immobiliers qui peuvent être considérés comme promotion. Le deal off-market est quelque chose qui est très voulu entre les investisseurs. Pourquoi? Ils ont tout simplement l'impression que le deal n'était jamais sur le marché, qu'ils étaient les seuls à avoir cette offre et que du coup, ils ont fait une bonne affaire. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça donne un peu cette image, ce genre d'approche peut donc vous faire parvenir une très bonne offre, mais en même temps, vous risquez d'avoir une offre qui est sous le prix du marché parce que vous n'avez pas publié sur le marché ouvert et vous n'avez pas en fait maximalisé votre visibilité. Si vous avez l'impression que cette vidéo vous avait apporté de la valeur, n'oubliez pas de me donner un like sur Facebook ou de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bien sûr, je suis à votre disposition pour toute autre question et autre demande. Vous pouvez toujours me contacter sur tous les réseaux sociaux ou bien sûr me contacter par l'agence. Mon nom c'est donc Michel. L'agence s'appelle Michel Real Estate. J'attends votre appel et je souhaite de vous revoir dans la prochaine vidéo. Merci.